Qu'est-ce qu'il branle? Bonjour Mr. Green. Mr. Brown. T'es pas accroché à la branche cette fois? Bonjour à tous. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Nous, ça va fraîchement. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente? Ah, tu t'es nettoyé? Non. Ouais, t'es toujours aussi crado. Ouais. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite présentation de matériel. Donc on va vous présenter aujourd'hui une hachette de chez Decathlon, Et les couteaux. des couteaux et une scie achetée sur AliExpress. Ouais. Les couteaux achetés sur... AliExpress aussi. Celui-ci acheté sur Celui-là acheté dans une armurerie. Armurerie. Celui-là AliExpress. et la hache. Decathlon, je viens de le dire. Et tu l'as acheté où? Voilà un petit peu le matériel à présenter. Donc avant de commencer cette vidéo, juste une petite parenthèse. Là on a fait bientôt une quinzaine de vidéos sur la présentation du matériel que l'on utilise en bivouac. Voilà. Donc maintenant on va commencer à tout doucement orienter la chaîne sur des vidéos de mise en œuvre déjà d'une part. Donc voir comment on s'en sert. Voilà, comment on s'en sert. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à répondre. Moi je me souviens plus ce qu'on avait fait, donc voilà. Si, après vont venir les vidéos de bivouac aussi. Et oui, les vidéos de bivouac, donc là où on partira avec tout ce qu'on a présenté, donc les sacs, les bâches, tout le petit matériel. Avant ça, il y aura une vidéo aussi dans le sac, Oui, comment on organise son sac. organisation du sac. Et encore des vidéos sur quelques matériels à venir, puisque pour aller en bivouac, on a besoin d'un réchaud, on a besoin de popote, voilà, il y a deux, trois petites choses encore qu'on va vous présenter. Voilà. Comme ça, après, vous verrez tout le matériel qu'on a présenté, à quoi il sert, Et puis comment on s'en comment on sert s'en sert. exactement. Voilà. Et puis, ça sera une vidéo sur le terrain. Donc, on partira, pas ici, parce qu'on connaît. Et pas dans ton jardin. Pas dans mon jardin, non, parce que c'est trop simple. Et dans une forêt où on doit s'adapter et donc trouver un endroit par rapport à l'emplacement, les arbres. Enfin, Et surtout l'avantage, c'est que rien ne sera prévu. Donc c'est-à-dire qu'on va partir à l'aventure, on ne sait pas où on va aller. je suis pas trop près, quand même. Il faut qu'on trouve un endroit surtout. Ouais. Donc, voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, présentation des couteaux. Donc, On commence par quoi? ouais, celui-ci, le premier qui est devant. Couteau, voilà. Donc Couteau. acheté sur AliExpress, on va dire une vingtaine d'euros. Voilà, de marque Gerber. Donc toujours sans aucun placement de produit dans les vidéos, bien sûr. Ouais. Aucun partenariat. Donc, C'est un couteau qui coupe. oui. Oui, qui coupe très bien. Ouais, ça coupe. Voilà. Faudrait quelque chose. Ah, j'ai attrapé un morceau de bois. Bouge pas. Donc, en parlant de la prise en main, une excellente prise en main. Le grip est excellent. C'est une sorte de caoutchouc, donc un peu mou. Tu vas pas mesurer, tiens, c'est étrange. C'est étrange. Il mesure 24 cm. Il y a la possibilité de passer Une drisse. une drisse ici pour l'accrocher, je sais pas, ou là, où on veut. Ensuite, L'étui. alors, le gros avantage de ce couteau-là, alors déjà, c'est qu'il est auto-bloquant. Donc, c'est-à-dire que, hop, on peut y aller. Il n'est pas censé se défaire, peut-être avec l'usure, mais bon. Et ensuite, l'avantage de cet étui-là, c'est qu'il peut se mettre dans deux positions. On a la position standard, comme ceci. Mais surtout, l'avantage, c'est qu'il a la position à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir dans le dos ici, pour venir le sortir. Il suffit ici de le passer, je vais vous montrer. On peut l'accrocher sur une ceinture. Voilà. Donc, nous avons ici deux passants, où on passe la ceinture dedans. Et en fait, le couteau se tient de manière horizontale. Donc, ce qui peut être très, très agréable. J'ai pas de ceinture. Mais j'en ai une, moi. Tu peux nous faire la démonstration. Je vais faire la démonstration de suite. Ne me regarde pas quand je me déshabille. Donc après, on peut, il me semble, ôter. Oui, ça se démonte. Je ne sais plus comment. Oh là là, tu connais pas ton matériel, toi c'est ici, là tu déclipes là. Hop, tu tires là. Et voilà, Voilà. tout simplement. Après, il n'y a pas d'utilité de le défaire réellement. Et puis surtout, il faut le remettre. Voilà. Donc hop, je passe comme ça. Je passe comme ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est passé dans les deux passants ici. Attends. Donc je remonte, je passe ici. Je passe là. Je repasse dans les passants. Hop. Hop.
Merci. Voilà. Alors ici, forcément, il dépasse. Hein. Normalement, on le met plutôt dans le dos. Voilà, il est C'est haut. pour montrer, voilà. L'avantage, c'est ça. Il est à portée de main. Est-ce que ça tient bien? Ah, ça tient très bien. Ok, super. Pas de soucis dessus. Voilà. Nickel. Quelle est l'autre manière de le mettre sur la ceinture? T'aimes bien quand je me déshabille. Je vois que tu feras plaisir surtout. Donc, il faut ici. En fait, il y a une languette ici qui éclipse ici. Il suffit d'appuyer sur ces deux petits loquets là. Hop. Et on a ceci. Tout simplement. Et après, on vient le passer, non plus comme ça, mais on vient le passer ici cette fois. Dans ce loquet là. Alors forcément, ma ceinture est trop grosse, mais on vient le passer ici et là. Et comme ça, il est accroché de cette manière. Ok, super. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut en dire, c'est qu'au niveau du grip, donc le grip est un seul morceau, donc il n'y a pas de vis, il n'y a rien. En fait, le couteau est d'un seul tenant. Donc ce qui fait qu'on n'est pas emmerdé, il n'y a rien qui bouge. C'est voilà, la prise en main était vraiment très agréable, faut le dire. Il est pas trop lourd, Il n'est pas trop lourd. pas trop léger. Le plat ici est assez important, donc ce qui fait que quand on fait du bâtonnage ou des choses comme ça, eh ben, on peut taper dessus sans problème. Donc c'est un gros avantage. On vous montrera dans une prochaine vidéo ce que c'est le bâtonnage. On va faire la dème de suite avec la scie de la hache de chez Decathlon. Le bâtonnage, en image. Il y a vite couteau. Le con, le pétonnette. Putain, j'y crois pas. C'est vraiment, normalement, ça casse pas. Après, t'as tapé aussi avec du métal. Mais alors, ça doit être costaud. Bon, voilà, couteau Gerber à ne surtout pas acheter. Je comprends pas le mien là que j'ai jamais cassé, j'ai tapé plusieurs fois dessus. Moi aussi. C'est le tien, je crois, en plus. Mais non, le mien il est sous mon lit. Ah bah, c'est le mien. Ben voilà. Est-ce qu'il y a une faiblesse ou quoi, je sais pas. Couteau démontable. C'est un couteau mi-kit. Bon, pour le bâtonnage, on le montrera avec un autre couteau. Tant pis, hein. Bon, bah, il a cassé, voilà, ça arrive. Hein, normalement, ça arrive pas en fait. Il va falloir le faire quand même. Arriver à le péter comme ça. Dans ce sens, quoi. Bon, ben, couteau suivant. Donc, c'est Celui-là. Ah, ok. Bon, C'est un Gerber. deuxième couteau, acheté pareil sur AliExpress. Couteau Gerber. Ouais, Gerber. Donc, lui comporte déjà la sangle et La sangle. un sifflet. Et un sifflet. Donc, Ça marche. j'avais dit que c'était censé attirer les femelles. On n'en a jamais eu qui sont arrivées, malheureusement. Ouais, normalement, t'es là. Ah, bah oui. Donc, ensuite, ce qu'on peut dire, donc ce couteau-là est rangé dans un étui en PVC rigide, et le tout est accroché à un étui souple. Donc, l'étui souple, pareil, il peut s'accrocher donc de manière horizontale. On a deux passants ici, de chaque côté, ou alors de manière verticale, comme ça. Les Ici. passants, il me semble qu'ils sont élastiques, non? Non, ils sont pas élastiques, Non. c'est simplement des passants type molle. Voilà. Ensuite, l'avantage de ce couteau-là, c'est qu'en fait, quand on a le scratch, on peut le relever, et ici, il y a une pierre à aiguiser. Derrière. Ça, c'est pas mal. Pour un couteau, une pierre aiguisée. Il faudrait tester voir si elle fonctionne bien, cette pierre aiguisée. Enfin, dernier point, ici, vous avez une petite pierre à feu. Alors, celle-là est toute neuve, on l'a jamais testée. Le souci qu'on a déjà vu avec celui-là, c'est qu'en fait, quand on porte comme ça le couteau, souvent, ben ça se décoche, ça tombe. Attends, on va en montrer. Donc ici, là, quand on, Les accessoires. voilà, quand on le porte ici, ben ça a tendance à tomber comme ça. Et du coup, c'est la pierre à feu. Qu'on perd. On va montrer la pierre à feu. Voilà. Voilà. Donc on va tester voir si elle fait des étincelles tout à l'heure. L'aiguiseur. L'aiguiseur, je vous le remontre. Donc on a les deux scratch. Hop. Là. Trouve ici. Cette partie-là. Là. Et le sifflet. Ouais, il a l'air pas mal. On va voir. On va tester. Donc en termes de longueur, 25 cm. Le grip est agréable. Faut dire ce qu'il est. Le plat aussi est assez important.
Alors, il y a ce petit décroché là, je sais pas trop à quoi ça sert, je vois pas trop l'intérêt là, ce petit décroché là. Peut-être la forme. Ouais, je sais pas, on va voir. Donc on va tester, mais vite fait. On espère que le bois pète. Donc c'est une technique de bâtonnage. Vous voyez, voilà. Il tranche sans problème. Hop. En termes de coupe, test, parti. Test. Bon, le bois est un peu pourri, hein. Mais on voit que il n'y a aucun mal à rentrer. Hein. Ça taille super bien. Pas mal. J'aurais bien trouver un morceau de bois un peu plus rigide pour tester. Bon, on va tester sur un morceau un peu plus récent. Test. Non, on voit qu'il taille sans problème. Hein. Ah oui. Il aurait été trop content de voir ça, mon castor. Donc, pour faire simple, ce couteau-là, on peut le recommander sans problème, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le tranchant, on voit qu'il n'est même pas abîmé. Aucune entaille dedans, il n'y a rien. Je sais pas si on peut voir, si on le voit bien à la caméra. On voit l'autre côté. Voilà. Même suite au bâtonnage, en tapant avec la hache dessus, vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc, couteau de, on va dire, de très bonne qualité, je trouve. Voilà. Pour pas cher, puisqu'on l'a payé une vingtaine d'euros. Voilà. Donc, pas besoin d'acheter des couteaux à 400 euros. Un couteau à 20 euros fait très bien l'affaire. Parce que si on le perd, le couteau à 400 euros, on se retrouve comme des cons. Et surtout, l'avantage, c'est que pareil, il est auto-bloquant. C'est le même système que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il est juste à tirer et ça se bloque. Ça part pas. Voilà. Le seul bémol, c'est cette pierre à feu. Tiens, on va tester la pierre à feu. Ouais. Ah. Elle marche. Non, pas tout le temps. Ouais. C'est pas top, ça peut faire le taf, mais c'est pas... C'est pas fun. Voilà. De toute façon, je pense qu'au la première marche, vous l'aurez perdu, donc... voilà. Donc le couteau, on le recommande sans problème, je pense. Ouais. Voilà, franchement. Vraiment très bonne qualité. Nickel. Il casse pas. Non. Il casse pas. Il a des sangles, donc on peut l'attacher facilement à la Voilà. ceinture, c'est pareil. Donc ces oui. sangles-là, comme elles sont molles et pas rigides, comme sur l'autre présenté, ici la ceinture ne passe pas, elle ne passera jamais. Là, si la ceinture ne passe pas, ça se plie dedans un petit peu. Oui. Et, dernier point, il y a un système de signaux d'urgence derrière. Alors bien sûr, il faut que tout le monde les comprenne. Parce qu'il commence à faire le Y et que personne ne sait ce que ça veut dire. Si signal, pause 1 minute, repeat. C'est bon, ça fait... Ça fait pas 1 minute. Vous voyez là. Allez, troisième couteau que l'on présente. Donc c'est un couteau que j'ai acheté en armurerie pour tester. Je l'ai payé presque 100 balles. Voilà. Change de prix. Hein. On change de prix. Et très honnêtement, je l'utilise pas. Pourquoi? Voilà. Alors c'est un K25. Je connais pas la marque, hein, donc K25, c'est écrit ici. Il est équipé d'une genre de pierre seule, je sais pas ce que c'est. Bon. D'une pierre aiguisée qui, je trouve, fonctionne mal. Ok. Voilà, donc voilà. Après le couteau en lui-même. Alors le couteau, pour le coup, là on est sur un couteau qui est très très résistant, hein, très lourd. C'est vrai qu'en prise en main il est lourd. Voilà. Bon, agréable à prise en main, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. La poignée est très grosse. Ce n'est pas du gel, c'est un plastique rigide. C'est un genre de bakélite ou je sais pas ce que c'est. Voilà. La lame est très épaisse, on voit le tranchant de plat ici, il est très très épais, si on peut comparer par rapport à l'autre.
Voilà, hein, on n'est pas loin du double en termes d'épaisseur. En termes de dimension, on est sur un couteau qui fait à peu près 26 cm. Voilà. En termes de tranchant, non, c'est pas celui que j'avais tout à l'heure. Ah si, c'est celui-là. En termes de tranchant, Il coupe pareil que l'autre, j'ai l'impression. Comment tu le sens? en fait, son poids fait la différence. En fait, le fait qu'il soit beaucoup plus lourd quand tu tapes, il y a beaucoup plus de force. L'impact est plus gros. Maintenant, je suis pas persuadé qu'un couteau aussi lourd et aussi cher vaille la peine à côté de celui qu'on a présenté juste avant, le Gerber. Le problème, c'est que ça rajoute du poids dans le sac. Ouais, franchement, Si toutes les petites choses en fait que vous prenez sont un peu lourdes, au final dans le sac vous vous retrouvez avec des kilos en plus qui ne sont pas très confortables. ensuite l'étui, donc en lui-même, donc il y a une genre de drisse là qui va dans tous les sens, qui est pas très utile. L'étui est un étui souple avec une genre de coque rigide dedans, je sais pas si on le voit. La coque rigide est ici. Voilà. Mais ce n'est pas autobloquant. Voilà. Donc, ouais, dans celui-là, pas convaincu à 100%. Voilà. Donc, celui-là, très honnêtement, je ne conseille pas. On peut pas le mettre horizontal. Le système d'attache pour le passe en ceinture, ce sont des pressions avec un scratch qu'on vient clipser. Voilà. Donc voilà, on passe ici. Par contre, l'avantage c'est qu'on peut passer n'importe quel type de ceinture parce que le passant est assez haut et large. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai à en dire. Voilà. Celui-là, non, franchement, je conseille pas. La hache. Voilà, hache. La hache de guerre. Hache de chez Soloniac, Decathlon. Ouais. Voilà. Donc, hache que j'ai trouvé chez Decathlon, que je vais vous tester. Agréablement surpris. Elle casse même les couteaux. Donc, une hache qui vaut une quarantaine d'euros. Voilà, pas besoin de mettre plus. Donc, la première chose qu'on peut voir remarquer, c'est qu'elle a un étui qu'on peut porter à la ceinture comme ça. On a un clip, c'est ici. Voilà. Ce genre de clips. Donc, Et, du coup, on peut le balader avec. Le système de déclipsage, c'est un système de verrouillage. Donc, la hache, lorsqu'elle est dans son étui, elle ne peut pas sortir. Parce qu'en fait, ici, vous avez un système de clips. Vous avez juste à le lever ici pour déverrouiller. Voilà, la hache se présente comme ceci. Donc, c'est un genre de manche pareil en bakélite, d'accord, qui est Grip ouais. plastique dur. Voilà, qui est creux à l'intérieur sur une certaine partie, avec une drisse ici pour la maintenir quand on hache. Bon, un peu petite hein, malheureusement, parce que je passe pas la main. Voilà. Il y a une espèce comme de petit marteau. Oui, ici. Voilà. Donc, vous voyez que celle-ci est quand même pas mal servie, hein. Ça assez souvent. D'ailleurs, on a même dans l'introduction, on le voit, on coupe un arbre sur le chemin. Voilà. Agréablement surpris. Bon, un petit peu lourde, faut le reconnaître. Mais par contre, en termes de taf, incroyable. Hein. On peut montrer la coupe sur l'arbre qui est ici. Non, sur celui-là, non? Ouais, le problème c'est qu'il est encore vivant, donc je ne voudrais pas le tailler. Sinon, effectivement, ça en 2 minutes, il tombe. Non, par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est ça. Voilà. Il y a tout qui a cassé. Avec le poids et la coupe. Cette taille, vraiment, j'aimerais bien trouver un tronc un peu plus gros. Donc, un arbre qui, malheureusement, s'est couché, qui est relativement récent. Donc, on va voir un peu ce que donne la hache. C'est parti! Tu peux montrer? En 5 coups, j'ai quasiment taillé la moitié de la branche. Qui fait quand même pas loin de, ouais, on va dire 7-8 cm de diamètre. Là, je dis en taillé, vous voyez, je passe largement les 2 doigts. Donc, vraiment efficace. Non, je suis très content. Donc, on la conseille sans problème, celle-ci. Ah oui, celle-là. Celle-là, maintenant, elle ne me quitte plus. Je l'amène partout. Voilà. 40 euros. On vous mettra tous les liens en description. Oui, en description. Voilà. Mais 40 euros, pas besoin d'acheter une hache à 200 euros. Vous voyez, 40 euros, ça fait largement le travail. Voilà. Pas besoin de se ruiner pour aller faire un bivouac. C'est ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des questions, quand on aura fini de faire le con. N'hésitez pas et surtout, abonnez-vous. Merci, au revoir.